Bonjour et bienvenue à bord du Drakkart. Dans bien de nos vidéos précédentes, nous avons souvent évoqué la notion de post-traitement par fusion d'exposition. Cette technique est sans nul doute la plus aboutie pour maîtriser totalement la dynamique de lumière dans une photo. Cela signifie que nous pouvons régler à souhait et séparément l'intensité et contraste de chaque ton de lumière, que ce soit les clairs, les médians ou les sombres. Au même titre que le font les filtres graduels lors de la prise de vue, la fusion d'exposition nous rend des résultats du même ordre, mais ce, sans les inconvénients engendrés par ces filtres. Principalement, des zones sombres, voire noires, sur des photos avec des horizons non linéaires, de la buée selon les conditions météorologiques, ou encore simplement l'encombrement et le poids du matériel lui-même lors de longues randonnées. Alors, en quoi consiste la fusion d'exposition? Eh bien, sur le terrain, il suffit juste de prendre autant de clichés qu'on le juge nécessaire pour pouvoir couvrir toute la dynamique de lumière d'une scène. Grâce aux performances de nos appareils actuels, bien souvent 2-3 clichés sont suffisants pour couvrir cette dynamique de lumière. Cependant, dans certains cas, des décalages d'intensité de lumière sont tels que l'on peut avoir besoin jusqu'à 5 prises de vue, voire plus pour les plus tatillons d'entre nous. Alors, à quoi servent les multiples prises de vue avec des expositions différentes une fois de retour à la maison devant l'ordinateur? Dans notre exemple du jour, nous allons travailler à partir de 2 expositions. L'une est une exposition sombre pour révéler au mieux les parties les plus claires et claires. Et la deuxième exposition, elle, est claire justement pour pouvoir révéler au mieux les parties sombres. En résultat, lorsque nous aurons fait la fusion de ces 2 expositions en exploitant dans chacune d'entre elles les parties utiles seulement, nous obtiendrons une photo montrant une dynamique moins forte et donc exprimant des détails, contrastes et couleurs dans toutes ces parties. Pour arriver à un tel mixage d'exposition, il nous faut donc utiliser des masques qui vont nous permettre de révéler ou cacher certaines de leurs parties en fonction du résultat que nous recherchons. C'est là qu'entrent en jeu les masques de luminosité de précision. Nous allons les créer à partir de notre extension pour Photoshop Drakkart Post Pro, qui est entièrement dédiée à la création et utilisation de ces masques, et ce, en nombre infini. En effet, grâce à leur nature et structure, les masques de luminosité de précision vont nous permettre de cibler un ou certains des tons de lumière et de fondre l'effet recherché grâce à leur dégradé avec une homogénéité parfaite. En termes de technique, pour la fusion d'exposition, il n'existe pas une seule façon de faire, mais des façons de faire. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode et nous visiterons d'autres méthodes dans des vidéos ultérieures. Mais bien, à présent, trêve de théorie et place à la pratique. Pour démarrer, il nous faut le calque d'exposition clair au-dessus du calque d'exposition sombre. À partir de là, nous allons masquer entièrement l'exposition claire à l'aide d'un masque noir. Pour les utilisateurs de Drakkart Post Pro, simplement presser sur le bouton masque noir. Pour les autres, il suffit de garder la touche Alt enfoncée et de presser
le bouton « Ajouter un masque de fusion ». Ensuite, il va être question de garder le ciel masqué alors que nous allons révéler la partie de terre. Pour cela, il nous faut sélectionner l'outil Dégradé et vérifier que nous allons bien peindre du noir vers le blanc. Cela signifie que le ton d'avant-plan doit être noir et que le ton d'arrière-plan doit être blanc. Ensuite, nous devons sélectionner la vignette du masque noir, puis installer le dégradé. Dans notre cas présent, comme nous souhaitons qu'il soit parfaitement horizontal, il faut maintenir la touche Shift ou Maj enfoncée pendant l'installation du dégradé. À ce stade-là, nous avons déjà atteint la performance que peut nous donner un filtre graduel. Cependant, au même titre que le filtre l'aurait fait, la roche en haut à gauche de la photo reste plongée dans des tons sombres de lumière. Même si grâce au masque de luminosité, nous l'avons vu dans une vidéo précédente dont le lien passe en haut de l'écran, que cette marque peut être retouchée et retirée, le résultat que nous allons obtenir dans la méthode par fusion d'exposition sera lui totalement naturel. En effet, dans le cas du filtre, nous retouchons les pigments qu'il laisse sur le cliché, alors que dans le cas présent, nous révélons l'apparence de la photo en exposition claire, exempte de tout pigment, bien évidemment. Pour révéler la partie de la photo claire cachée sous la portion restée sombre, il nous faut d'abord effectuer une sélection de cette zone. Étant donné que nous parlons de partie sombre, cela signifie que la sélection pourra s'effectuer au travers de masques de type Darks. Nous sélectionnons donc le type Darks dans DrackArts Post Pro. Le masque Darks 1 ne permet pas d'isoler la tête rocheuse des nuages du ciel. Donc ce masque ne satisfait pas. En restreignant la sélection des zones sombres par la création de Darks 2, nous restons sur la même constatation. Si Darks 3 ne solutionne toujours pas notre problème, enfin, Darks 4 nous donne satisfaction. En effet, les nuages n'apparaissent quasiment pas, alors que la tête de roche est toujours bien présente. Cependant, grâce à DrackArts Post Pro, nous pouvons visiter rapidement l'aspect des masques issus des couches RVB isolées les unes par rapport aux autres. Si rouge et vert ne montrent pas de réelle différence, le masque Darks 4 de la couche bleue fait quant à lui disparaître les nuages totalement. Il va donc être notre base de travail. Afin de faire une très bonne sélection de la tête rocheuse, il nous faut, dans un premier temps, la rendre complètement blanche sur toute la zone qui est restée sombre lors de la fusion. Pour cela, nous sélectionnons l'outil Densité. Son exposition est réglée sur 100%. Enfin, très important, l'option Gamme est positionnée sur Ton clair. En effet, cette dernière option va nous permettre de ne peindre que les parties claires du masque, en laissant les parties noires exemptes de notre marquage. Voilà, maintenant que la retouche du masque est faite, nous allons en faire une sélection en pressant le bouton Select de DrackArts Post Pro. Afin de travailler sans entrave visuelle, nous allons dissimuler les contours de sélection grâce au bouton prévu à cet effet dans DrackArts Post Pro. À présent, après avoir vérifié que la vignette du masque est bien sélectionnée, nous sélectionnons le pinceau blanc de DrackArts Post Pro. Afin de peindre progressivement et de maîtriser notre effet, nous réglons l'opacité sur 35%.
À présent, il ne nous reste plus qu'à révéler la partie que nous souhaitons ramener dans la photo. Voilà, une première passe déjà révèle une partie de roche qui était encore sombre. Nous allons faire une deuxième passe pour bien ramener cette partie et essayer de trouver une cohésion avec le reste de la falaise. Une troisième passe semble nécessaire. Voilà. Une fois fait, voilà le masque obtenu. Revenons à l'image. Au zoom à 100%, nous pouvons voir que seule la roche a été retouchée et que le ciel, lui, reste exempt de toute retouche. À partir de ce stade, nous pouvons démarrer notre post-traitement par masque de luminosité de précision, assisté par DrackArts Post Pro, comme à l'accoutumée. Si vous n'êtes pas encore coutumier des masques de luminosité de précision, pour 49 petits euros, procurez-vous vite DrackArts Post Pro depuis notre site internet dont le lien est dans la description. L'extension est fournie avec plus de 2 heures de vidéos utilisateurs. Vous trouverez également sur notre chaîne de très nombreux tutoriels complémentaires qui vous permettront de retoucher vos photos exactement comme vous le souhaitez avec les masques de luminosité de précision. Les étapes qui vont suivre exposent le traitement et les effets appliqués, mais ne sont pas détaillés étant donné que le but de ce tutoriel visait à la fusion d'exposition. Cependant, des tutoriels déjà existants ou à venir répondent ou répondront à vos questions. Alors, allons-y. Pour commencer, nous pouvons améliorer l'expression de notre ciel. Ce grâce à un calque de type courbe, contrôlé par un masque Brights 2 de la couche rouge. Et que nous réglons ainsi. Avant, après. Ensuite, en allant dans l'onglet Saturation Vibrance, en piquant un masque de vibrance associé au calque de vibrance, voilà, nous pouvons redonner un peu de saturation aux couleurs du ciel qui en manquent. Ici aussi, un avant-après. Nous pouvons réutiliser ce calque, cette fois-ci clippé à l'exposition claire, pour redonner un petit peu de peps à la brume dans la vallée en touchant le curseur de saturation. Ici aussi un avant-après. À présent, nous pouvons rendre un peu de lumière dans les tons médians. Pour cela, nous allons utiliser la carte des tons issue de la couche rouge et nous créons le masque des verts qui va être associé à un calque de type luminosité contraste dont le réglage va être fait ici, un avant après. Maintenant, nous allons utiliser la technique du masking de masque à partir d'un masque jaune qui sera étendu 3 fois pour un meilleur impact et associé à un calque balance des couleurs qui va être réglé donc un petit peu sur le rouge
légèrement sur le vert et plus explicitement sur le jaune. Et comme nous voulons que cela ne s'applique qu'à la partie terrestre, nous allons juste sélectionner la partie sur laquelle nous voulons voir l'effet se créer. Voilà. Un avant-après. Dernière petite retouche, nous pouvons rehausser la lumière dans les nuages tout en haut de l'écran. Pour cela, nous allons revenir sur une carte des tons issue de la couche rouge et réutiliser la technique du masking de masque, cette fois-ci sur un calque de type courbe, et en piquant le masque ici dans les tons du ciel. Voilà, le calque de courbe, l'association et le réglage, donc un petit peu de lumière pour ce réglage ici, avec une rectification dans les tons sombres, et le masking de masque pour pouvoir appliquer l'effet uniquement en haut, ici, dans les nuages. Voilà. Voilà donc le résultat obtenu. Parti de cette exposition sombre, fusionnée à son homologue clair, et après quelques réglages, nous sommes bien en présence d'une belle photo. Avant de refermer cet épisode, je voulais vous rappeler que bien que Dracarts Post Pro soit la solution à tous vos obstacles rencontrés en termes de post-traitement photo, si vous hésitiez encore à faire le pas, la petite sœur de Dracarts Post Pro, Dracarts Action, est là pour vous permettre de vous initier gratuitement au post-traitement par masque de luminosité de précision. Retrouvez son lien de téléchargement depuis notre site internet dans la description de la vidéo. Elle est aussi accompagnée de 2 heures de vidéo utilisateur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez donc pas à nous donner un petit pouce en l'air, ainsi que laisser un commentaire ou une question, nous y répondrons avec plaisir. Pensez également à vous abonner et à sonner la petite cloche pour nous retrouver très vite dans un nouvel épisode, que ce soit des sorties photos, du tutoriel Photoshop, du test de matériel ou encore de la technique formation photo. Merci encore de nous avoir suivis, à très bientôt et until next time, tata!